les croyants et disciples de Jésus-Christ ont l'avantage de compter sur l'aide du Saint-Esprit, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, plein d'amour, et qui possède la puissance de nous aider en n'importe quelle circonstance de notre vie. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. La peur a hanté l'humanité depuis le tout début. Si on se rappelle la première conversation entre Dieu et Adam dans la Bible, au cours de l'entretien, Adam, le premier homme, finit par dire « J'ai eu très peur ». À partir de là, les hommes ont souffert de la peur pour toutes sortes de raisons. Et lorsque Dieu a appelé certains hommes à son service, on peut remarquer comment ils ont réagi. Quand Dieu a appelé Moïse, entre autres, il a eu peur et il a répondu « S'il te plaît, Seigneur, je ne crois pas être capable ». Dieu a dû le rassurer. Dieu s'est ensuite adressé à Josué. On ne sait pas si Josué avait peur, mais la Bible mentionne qu'à 3 reprises, dans ce chapitre, au verset 6, verset 7 et au verset 9, Dieu dit la même chose, « Fortifie-toi et prends courage ». Pourquoi a-t-il dit cela 3 fois de suite? Pour la simple raison qu'il savait que Josué allait devoir prendre la place de Moïse pour mener le peuple d'Israël à la terre promise, un travail énorme. Il les connaissait bien pour avoir vécu parmi eux toute sa vie. Il savait à quel point le peuple d'Israël était rebelle, et on peut alors supposer qu'il avait peur. Dieu a aussi appelé Gédéon à conduire Israël au combat contre ses ennemis. Et encore, oh, qui suis-je pour faire cette tâche? Et encore, Dieu a dû rassurer un serviteur qui avait peur. On ne trouve pas seulement cela dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau. Par exemple, dans Actes chapitre 18. L'apôtre Paul prêche l'Évangile et certains se convertissent. La Bible rapporte qu'ils ont été persuadés et qu'ensuite, ils ont été baptisés, mais que d'autres ont injurié Paul. Or, au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. » Si le Seigneur dit à l'apôtre, « Ne crains point », c'est que ce dernier avait peur. Il craignait pour sa vie parce que les Juifs et les judaïsants le suivaient partout où il allait. Il l'haïssait et il l'attendait pour le persécuter ou alors il arrivait peu de temps après lui. La peur tenaillait les serviteurs de l'Éternel. Ils ont expérimenté ce genre de peur. On peut dire qu'il existe 6 genres de peur. Toutes les peurs possibles pourraient trouver leur place quelque part sur cette liste. Nous avons d'abord la pauvreté. La peur de manquer de quelque chose, la peur de ne pas avoir assez d'argent. Une autre est la mort. Que va-t-il se produire? Que va-t-il m'arriver après la mort? Et une autre de ces peurs est cette crainte de manquer d'amour. Si je perds l'élu de mon cœur, qu'adviendra-t-il de moi? Que deviendrai-je? Nous avons aussi cette peur de la maladie. Si je tombe malade, si j'attrape le cancer, ou si je succombe à une attaque cardiaque ou toutes sortes d'autres maladies, ces choses peuvent se produire dans la vie d'une personne. Vient ensuite la peur de vieillir. Et n'oublions pas la peur d'être critiqué et de se sentir rejeté par les autres. Vous pourriez prendre les autres peurs et les placer quelque part dans une de ces catégories des 6 principales peurs. Je vous propose maintenant d'étudier avec moi un passage clé dans les Écritures, qui pour moi est une encre lorsque nous faisons face à la peur. Nous pouvons aller à ce passage et y trouver un réconfort formidable. Il nous donne les principes fondamentaux qui nous expliquent pourquoi un enfant de Dieu ne devrait jamais vivre dans la peur. Tournez avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 à partir du verset 8. Et alors qu'il parle à la nation d'Israël et qu'il parle aussi d'elle, la promesse s'adresse tout autant à nous qu'à la nation d'Israël. Et peut-être encore plus à nous parce qu'en étant sauvés, nous bénéficions de la présence du Saint-Esprit venu habiter en nous. Commençons au verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Nous reviendrons bientôt à ce passage, mais auparavant, nous devrions penser à toute cette question de la peur, car il importe de clarifier la signification de la peur dans un contexte biblique. Par exemple, le sens de la peur qui nous vient habituellement à l'esprit est un sentiment de malaise, d'angoisse, un genre de sonnette d'alarme qui se déclenche à l'intérieur de nous lorsque nous nous sentons menacés par quelque chose, comme un danger immédiat, et nous ne savons pas quoi faire. Dieu a donné à toute l'humanité un sens, une capacité de pouvoir craindre. Nous l'avons pour nous protéger. Pour nous protéger, par exemple, d'un danger. Si je vous demandais quels sont ceux parmi vous qui ont peur des serpents, je lève ma main, oui, je dois l'admettre, je ne veux même pas m'en approcher. Ou alors des ours, si je suis dans la forêt et qu'elle a ses oursons avec elle, je ne m'approcherai pas. Je pourrais vous mentionner plusieurs autres choses qui me font peur et qui font partie d'un besoin de se protéger. Avez-vous peur de mettre la main sur un poil chaud? Oui, bien sûr. Dieu a placé cette peur en nous et elle est tout à fait légitime, mais nous ne parlons pas de ce genre de peur. Ensuite, nous pensons à la crainte de Dieu. Les gens me demandent parfois si nous devrions craindre Dieu. Non. Pourquoi devrais-je avoir peur d'un Père éternel qui m'aime inconditionnellement, qui m'accompagne toujours, qui a le meilleur plan pour ma vie et qui m'aide à chaque étape? Nous ne devons pas avoir peur de lui. Quand la Bible parle de craindre Dieu, elle parle de révérence pour lui, de respect, d'honneur pour lui, de lui obéir, de marcher avec lui. Ce n'est pas ce genre de peur. Nous avons ensuite cette peur, parfois mentionnée par Jésus, et dont Paul parle à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, lorsqu'il dit « L'Esprit de Dieu ne nous rend pas timides. » Voilà une peur dommageable. Cette peur dont Jean nous parle aussi dans sa première épître, chapitre 4, cette peur qui nous tourmente et qui nous éprouve. Il existe un niveau de peur, un degré de peur, un genre de peur qui nous hante, dont Dieu ne veut pas dans notre vie. C'est le genre de peur dont les gens ne sont même pas conscients, ils ne réalisent pas. Quelle est la raison principale d'un sentiment de malaise qui leur dérobe leur paix, leur joie et leur bonheur? Ils ne peuvent pas vraiment l'identifier. Pourtant, au fond d'eux-mêmes se trouve un esprit de peur. Vous ne serez jamais la personne que Dieu veut vous voir devenir. Vous n'atteindrez jamais les objectifs de vie que Dieu veut vous voir accomplir aussi longtemps que la peur domine sur votre pensée. Alors, même si on la trouve juste sous la surface, elle est là. Même si vous n'admettez pas que c'est de la peur, vous dites que cela est un peu normal. Personne ne sait ce qui est normal. Suis-je normal? Nous sommes tous différents. Dieu nous a fait ainsi. Mais la vraie question est de savoir si la peur fait partie de votre vie. Contrôle-t-elle votre pensée? Contrôle-t-elle vos émotions et vos relations? Parce que les conséquences dont nous discuterons un peu plus loin, ces conséquences peuvent être dévastatrices. La peur vous vole. Elle peut vous dépouiller et elle peut vous détruire. Et nous ne voulons pas dans notre vie d'une peur qui nous empêche de jouir de la vie que Dieu nous a donnée, d'obtenir les bonnes choses qu'il veut nous accorder, de réussir et d'atteindre tous les buts que Dieu a planifiés pour nous. On ne veut pas laisser la peur nous estropier. La peur est un monstre. Lorsque nous en considérons les conséquences, nous voulons régler cette question. Voyons donc quelques-unes de ces conséquences et comment elles affectent la vie d'une personne. Comme nous l'avons dit, nous avons cette peur qui nous protège. Nous ne parlons pas de cela ici. Nous ne parlons pas non plus de révérence envers Dieu, mais plutôt d'une peur destructrice. D'abord, une des conséquences très évidentes de la peur est qu'elle paralyse notre créativité. Et si je ne peux pas faire cela, et si je fais une erreur, et si ceci, si cela, elle paralyse totalement la créativité des gens.
Elle les empêche d'utiliser leur habileté, leur talent et leurs dons. Ils n'arrivent jamais à fonctionner. Et ils ne peuvent même pas commencer à jouir de la vie que Dieu leur donne. Supposons par exemple que tous les membres de notre orchestre vivent dans la peur de l'échec. Ils ont peur de jouer une fausse note et peur de faire une grosse gaffe semaine après semaine. Ils n'aurions plus d'orchestre. Ils ont surmonté cela. Tous ceux qui se sont produits sur scène ont sans doute eu cette peur et ils ont dû la surmonter. La peur comme telle n'est pas un péché, mais si nous laissons la peur vivre en nous, et si nous vivons avec la peur sans réaliser ce qui arrive, je répète que ce n'est pas un péché, mais par contre, tout ce qui vous empêche de devenir la personne que Dieu veut vous voir devenir n'a pas sa place dans votre vie. Et en plus de cela, si vous avez peur, vous aurez tendance à remettre les choses à plus tard. Savez-vous pourquoi certains gens remettent les choses à plus tard? Parce qu'ils ont peur de mal faire leur travail. Et par peur de ne pas être à la hauteur, ils ne feront rien du tout. Ils deviennent indécis, incapables de prendre la moindre décision. Ils ont trop peur pour prendre cette décision. Et si c'était la mauvaise, ils remettent à plus tard, car ils préfèrent souffrir. Le doute et en plus de cela, la culpabilité. Ils préfèrent souffrir cela plutôt que quoi? Essayer et échouer. Le fait de remettre à plus tard est donc le résultat d'une peur, de faire un mauvais choix ou une mauvaise décision. Et si j'échoue, et s'il ne m'aime pas, et s'il me critique, et si je suis renvoyé ici. Voyez-vous, Dieu ne veut pas de cela dans notre vie, car toutes ces frayeurs nous paralysent d'une manière ou d'une autre. Réfléchissons maintenant sur cette idée d'accomplissement dans notre vie. Nous accomplirons peu dans la crainte, parce que le courage est un des éléments clés qui nous permettent d'accomplir notre mission. Nous sommes prêts à sortir du rang quand cela n'est pas très prudent, même lorsque nous ne sommes pas certains. Mais nous sommes prêts à le faire, car Dieu nous appelle à le faire, et parce qu'il nous a appelés à le faire, nous lui faisons confiance. Vous savez, il arrive qu'on me demande si j'ai déjà eu peur. Bien sûr que oui. Et j'ai dû y faire face. Je me rappelle de mon premier sermon. Je devais prêcher dans une église de ma ville et ma mère avait senti à quel point j'avais peur et elle est venue me voir un soir et elle m'a dit de lire un verset que Dieu lui avait donné pour moi. Que dit ce verset? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Elle m'a donné ce verset et je l'avais mémorisé avant d'arriver à l'église car j'avais très peur. La peur peut vous empêcher d'accomplir des choses et de grandir. Une des conséquences de la peur est qu'elle peut vous gruger. L'estime de soi et l'image de soi peuvent être endommagées par la peur. Vous ne devez pas laisser un accès à la peur, peu importe ce que les gens peuvent dire ou faire. Vous avez peut-être raté votre coup. Vous avez peut-être essayé quelque chose, mais vous avez échoué. Et même si votre projet n'a pas fonctionné, cela fait-il de vous un raté? Non. Quand Thomas Edison a voulu inventer l'ampoule électrique, il a rencontré toutes sortes de difficultés, peu importe. Qui a échoué des centaines de fois, il ne s'est jamais dégonflé jusqu'à ce qu'il ait atteint son but. Et aujourd'hui, nous en profitons tous. Même si vous ratez votre coup, vous n'êtes pas un raté. Satan vous dira tu es un raté. Ou les mauvaises pensées reviendront. Encore raté. Tu as raté parce que tu es un raté. Alors, l'image de soi et la confiance diminuent, alors vous n'osez plus essayer. Et si l'image de soi est blessée, si quelqu'un parvient à nous convaincre que nous ne sommes pas très beaux, et même laids, pour ne pas dire repoussants, qu'ils ne nous aiment pas et ne veulent pas de nous, si nous acceptons ce verdict, qu'arrive-t-il? L'image de soi s'effrite et nous avons peur. Une autre conséquence, nous craignons les relations, la peur d'être rejeté, la peur d'être isolé et l'intense peur de la solitude. Quelqu'un a fait ou a dit quelque chose sur nous et nous avons réagi. Mais posons-nous la question, sommes-nous obligés de réagir à cela? Dieu sait exactement qui nous sommes, quels sont nos dons et nos talents et nos habiletés. Certaines personnes attendent d'avoir atteint l'âge mûr avant de faire des progrès remarquables et d'accomplir de grandes choses, d'innover et tout le reste, après avoir vécu dans la peur. Et un jour, quelque chose leur est arrivé. Ils ont jeté aux ordures leur vieux défaitisme. Ils ne croyaient plus aux vieux messages. Ils ont décidé de faire, d'accomplir et de vivre. Ils ont refusé de vivre dans la peur, de l'échec et de la défaite. Dieu ne veut pas nous voir vivre comme cela.
Il ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. Cela ne cadre pas avec qui nous sommes. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Alors, cela signifie que nous ne vivons pas au même niveau que le monde. Et à cause de cela, à cause de qui nous sommes, nous ne sommes pas obligés de vivre dans la peur. Mais avant d'avoir pu l'identifier, avant d'avoir pu regarder à l'intérieur, avant d'avoir pu examiner ces aspects de ma vie qui me causent des tracas, et avant d'avoir pu être ouvert et honnête envers moi-même, je vivrai toujours dans une grande peur. Cette peur peut parfois se limiter à un seul aspect de votre vie, mais alors elle colore et déforme tout le reste. Supposons que vous avez l'impression que les gens ne vous aiment pas, qu'ils n'aiment pas un aspect de votre personnalité. On vous a peut-être convaincu très tôt dans votre vie que vous n'étiez pas une personne très aimable. Vous êtes persuadé que les gens en général ne vous aiment pas. Ce sentiment vous affectera dans toutes les autres situations de votre vie. Il affectera vos relations avec les gens. Et alors, cette peur compromet sérieusement vos chances de nouer de bonnes et satisfaisantes relations avec vos semblables. Une autre conséquence de la peur est la panique qui incite les gens à prendre des décisions précipitées. La peur les conduit à réagir sous l'influence de la panique, alors leur réaction n'est pas appropriée. Tournons maintenant dans le livre des Proverbes. Au chapitre 17, nous verrons un passage qui pourrait avoir un impact sur votre vie physique. Nous nous arrêterons plus précisément sur le verset 22 du livre des Proverbes. Chapitre 17. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Par exemple, une personne triste ou une personne découragée, une personne qui vit dans la peur, et cette peur crée une tension, elle crée du stress, elle crée des attitudes, elle crée des réactions qui ne sont pas saines. Quel rapport y a-t-il entre une personne heureuse et la lecture de la Bible? Une personne qui doute et qui ne croit pas en Jésus-Christ ne peut pas être heureuse et être en paix. Vous dites que vous n'êtes pas un chrétien, que vous n'allez pas à l'Église, que vous ne lisez pas la Bible et que vous êtes heureux. Vous pouvez vivre des temps de bonheur, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas une vraie paix intérieure. Comment pourriez-vous l'avoir lorsque vous ne savez pas ce qui vous arrivera quand vous mourrez, quand vous désobéissez sans cesse à Dieu, quand vous transgressez les principes bibliques de la parole de Dieu? Pourquoi tant d'organismes utilisent l'argent de vos taxes pour sortir complètement Jésus-Christ et l'Église de notre société? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la pression. Alors, ils veulent se débarrasser de l'Église et des chrétiens et même enterrer la Bible. Pourquoi tout cela? Ils essaient de cacher quelque chose et même s'ils se débarrassent de nous tous, vous ne seriez pas plus avancés. La seule différence est que vous ne pourriez plus aller nulle part pour découvrir la vérité. La seule différence, nous trouvons toutes sortes de conséquences et aucune d'elles n'appartient à notre vie. Et pour savoir comment surmonter nos peurs, retournons au chapitre 41 du livre d'Ésaïe. Car selon moi, il s'agit d'un passage clé dans la Bible. Lorsque je suis confronté à la peur pour des raisons précises, voici mon passage. Arrêtons-nous d'abord sur les prohibitions de ce passage, car ici Dieu nous défend de faire certaines choses. Jetons donc un coup d'œil au verset 10 du chapitre 41. Premièrement, ne crains rien. Et deuxièmement, c'est un peu la même chose. Ne promène pas des regards inquiets. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons peur de certaines situations? Car en promenant des regards inquiets, nous tentons d'imaginer ce qui pourrait se produire, ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait ne pas faire, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on pourrait perdre. Ne promène pas des regards inquiets, car l'anxiété ne nous va pas. Prenons l'exemple de Jésus avant sa crucifixion. La nuit précédente, Jésus voulait s'assurer de ceci. Et il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai et aussi je vous consolerai. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. » Et il prend un mot qui signifie semblable à lui, un autre consolateur. Il s'agit du Saint-Esprit, une personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, il leur envoie un consolateur. Et nous tous qui croyons en Jésus et qui sommes ses disciples, nous avons reçu cet Esprit qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, plein d'amour et tout-puissant, qui nous console et nous aide en toutes circonstances, peu importe où nous sommes. Un de mes versets préférés se trouve dans Ésaïe 64,
Verset 3, je vous le lis. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Si vous passez par un temps d'épreuve, qui donc voulez-vous voir agir pour vous? Le Dieu qui est parfait en sagesse, qui est présent, qui est tout-puissant, qui vous aime d'une manière absolue, qui a préparé de bonnes choses pour vous. Il agira en notre faveur. Il est le consolateur et il nous aide. Vous avez parfois l'impression d'être seul, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous vous sentez parfois démunis, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Car notre Dieu nous aide. Il a promis de nous aider et en plus de nous consoler et en plus de nous soutenir. Il nous soutiendra de sa droite. Il nous fortifiera et restera près de nous. Il se portera à notre secours. Au plus fort de la tempête, il ne nous laissera pas sombrer. Cela paraît impossible. Il promet non seulement de nous soutenir, mais aussi de nous soutenir de sa droite triomphante. Dans la Bible, la main droite de Dieu est un symbole de puissance, illimitée et inimaginable. Et voici un autre verset. Juste un peu plus loin, au verset 13, il est écrit: « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Dieu nous soutient de sa droite triomphante. Et ensuite, il nous promet de fortifier notre main droite. Nous joignons donc nos mains. Nous marchons d'un même pas avec notre Dieu, notre main dans sa main. Il tient notre main dans la sienne. N'est-ce pas merveilleux? Même s'il nous arrive de lâcher prise, Jésus ne nous délaissera jamais. C'est sa main droite qui nous tient. Même si nous desserrons notre étreinte, cela ne changera rien. Vous voulez savoir comment il fait? Voici comment Dieu agit. C'est lui qui nous tient. Même si je ne le tiens plus, lui me tiendra. Et il ne me laissera pas. Il nous promet, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Peu importe les circonstances de notre vie, Dieu nous promet son secours en toute situation. Pourquoi alors nous inquiéter d'une possible défaite, alors que Dieu est là pour nous fortifier? Il nous soutient de sa droite et il nous garantit son secours. Et il nous aidera. Relisons ce passage dans Ésaïe. « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Puis-je vous poser une question? Lorsque je vous parlais des différents types de peurs et de leurs origines, à quoi pensiez-vous? À votre vie, cela ne regarde que vous. Peur de vieillir, la peur de manquer d'argent, la peur de mourir, la peur de tomber gravement malade. De quoi avez-vous peur? La peur du lendemain ou de perdre votre emploi? La peur d'une séparation à l'intérieur du couple? Peur que vos enfants fassent une grosse gaffe et que votre réputation soit compromise. J'aimerais vous montrer comment vaincre cette peur en seulement quelques instants. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vaincre cette peur dès maintenant, voici ce que vous pourriez faire. Identifiez les forces qui, dans votre vie, vous influencent dans le mauvais sens. Et dites à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir montré cela. Par la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en moi, je prends la décision aujourd'hui de m'en débarrasser. Je ne veux plus porter ce fardeau et je le rejette loin de moi. Et Dieu le prendra sûrement. Or, cet obstacle pourrait revenir. Le diable existe et il veille. Mais voici ce qu'il faut faire. Nous avons une grille d'interprétation dans notre tête, dans notre pensée. Si je veux me libérer de cette peur, voici comment faire et cela fonctionne. Je dois méditer notre passage et me l'approprier. Je pourrais ainsi me rappeler que Dieu m'a choisi. Il est en moi. Il est mon Dieu. Il me fortifie. Il m'aidera. Il me soutiendra. Et je n'ai rien à craindre.
Mais que veut dire méditer sur ce passage? Le programme dure 3 semaines. Ce temps est nécessaire pour assurer son bon fonctionnement. Laissez-moi vous proposer la meilleure manière de méditer là-dessus, avant de vous coucher en fin de journée. Lisez ce passage et dites à Dieu, Père, fais entrer cela dans ma vie. Votre subconscient travaillera pendant la nuit. Il reprogrammera votre pensée. N'êtes-vous pas fatigué d'avoir toujours peur, de vivre sans cesse avec la peur à tous les jours? Ne voulez-vous pas vous coucher en vous rappelant que vous êtes choisi par Dieu, votre Dieu, qui vous aidera, vous fortifiera, qui vous soutiendra de sa main droite triomphante et qui vous accompagnera dans toutes vos épreuves? Si c'est ce que vous voulez, eh bien, méditez sur ce passage. Lisez-le avec soin chaque soir. Appliquez-le à votre circonstance de vie, à vos peurs. Pensez à toutes ces peurs qui surgissent dans votre vie. Méditez sur ce passage afin de laisser pénétrer dans votre subconscient, car nous avons tous un subconscient qui n'arrête jamais. Il fait battre notre cœur, maintient notre pression et tous ces autres processus auxquels nous ne pensons pas. Vos pensées, avant de vous endormir, exercent un effet inattendu sur votre cerveau. Et voici ce qui se produit. Vous ne pensez même plus à toutes ces peurs. La lecture de ce passage combat efficacement vos peurs. Lorsqu'elles surgissent, elles perdent leur force. Et quand vous décidez de concentrer, votre attention n'est plus sur vos peurs, mais sur le Dieu Tout-Puissant qui vous a choisi, qui vous aide, vous fortifie, vous soutient, qui tient votre main dans la sienne et qui vous accompagne, vous n'avez plus aucune raison d'entretenir ces peurs destructrices. Cette peur qui vous tourmentait n'a plus aucune raison d'être quand vous la confrontez à la parole du Dieu vivant que je vous ai proposé. Si un psychologue vous suggère cette possibilité ou qu'elle vient d'un de vos amis, sachez que Dieu l'a dit dans sa parole. Tiendra-t-il parole? Il la tiendra certainement. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.